Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Sono molto emozionato non solo per il luogo, ma anche perché Mario Luzzi ha portato tanto nella mia vita, è una delle persone che ho amato di più e che mi ha insegnato di più, quindi questo dà un significato maggiore alla mia presenza qui, che è quella di affiancare questo grande amico e poeta francese che dà forza a tutti noi, che ha più forza di lavorare alla sua età di quanta ne abbiamo noi che siamo più giovani, quindi in questo c'è una lezione quotidiana. Il Bonfoy ha pensato di dedicare questo spazio a un ricordo di un amico Mario Luzzi che ha frequentato. Io mi limiterò ovviamente a cercare senza troppo tradirlo, anche se non è veramente il mio mestiere, di riassumervi quanto vi dirà nella sua bella lingua, e poi dedicheremo un testo leggeremo un testo per le due lingue che ha un'attinenza con i luoghi che Mario Luzzi ha abitato ed ha amato. Donc je vous donne la parole pour vous parler un peu de votre amitié avec Mario Luzzi. Oui, merci, cher Fabien. Merci aux membres du jury de ce prix Mario Luzzi. Je me sens très honoré de le recevoir, mais d'autant plus évidemment qu'il se place sous le signe de ce grand poète. Autrement dit, c'est avec émotion que je reçois ce prix, me souvenant de l'homme que j'ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises à travers ma vie. Bien entendu, il est très difficile de rencontrer un être comme Mario Luzzi, parce que sa réalité intérieure était précisément quelque chose de caché, qui était en lui et qui ne se livrait pas aisément, et les circonstances dans lesquelles on se retrouvait avec lui, en tout cas pour moi, je me suis retrouvé avec lui, ne permettait guère les approfondissements. Ceci étant, il y a ce paradoxe que la profondeur d'un être comme lui se donne aussi dans le moment le plus immédiat. Et il était facile de sentir la qualité de cet être qui était à la fois un grand solitaire, je suppose, et en même temps quelqu'un qui fait même de sa solitude avait vers les autres de ces mouvements profonds et spontanés qui assurent la véritable solidarité. En tout cas, c'est ainsi que j'ai pu le percevoir à travers quelques occasions en Italie, en France, dans des lieux de la lointaine province italienne, au cœur même de Paris aussi bien, une fois en particulier, lorsque un grand ami de l'Italie, qui était aussi bien d'ailleurs un Italien en France, maintenant c'est en Italie, Bernard Simeone, nous avait réunis, Mario Luzzi et moi, pour une discussion publique à propos de Malaga. Cela se passait à la Maison de la Poésie à Paris, il y a déjà, je dirais, une vingtaine d'années, et nous avions donc assisté à des chaises comme ce soir, parler d'un grand poète difficile de notre tradition française. Un poète métaphysique, comme on peut dire que Mario Luzzi était lui-même. Un poète qui lui était donc possible de comprendre en profondeur, mais à partir tout de même d'une tradition, d'une langue qui était tout autre, et que Madame n'aurait peut-être pas nécessairement bien comprise. Ça avait été une soirée extrêmement attachante pour moi, et que je regrette qu'il n'ait pas laissé de traces. En tout cas, il y avait là une assistance qui a été frappée par la qualité de ce poète italien que nous ne connaissons pas encore vraiment beaucoup en France. D'autres circonstances m'ont permis de percevoir dans Mario Luzzi la vie des choses les plus quotidiennes de la vie, de ces événements tout simples qui sont associables à la nature ou à la culture populaire, et en même temps ressentir des possibilités, c'est cela qui est important, celui qui a rapport avec les mots dans leur qualité native, là où ils sont en rapport avec l'origine même de notre condition. Je suis reconnaissant à Mario Luzzi d'avoir existé, de nous avoir donné cette grande poésie, et je voudrais lui apporter mon tribut ce soir, lui rendre hommage, et j'ai pensé que pour cela, la meilleure chose à faire serait peut-être de lire un poème, mais je m'interromps pour laisser cela s'exprimer à ma place. Sì, di Bonfoy ti ringrazio, sì, sono molto onorato di ricevere questo premio intestato alla memoria di Mario Luzzi, che ha sempre considerato un grande poeta, e questo aggiunge una particolare emozione allo stato d'animo di questa sera, per aver
privato, quindi con una pura segretezza difficile da rivelarsi, che però quando si aveva la fortuna di poterlo avvicinare rivelava dietro questa apparente ritrosia, riservatezza, una capacità di approfondimento, di umanità, una profondità nella qualità dell'essere che faceva di questo grande solitario anche un essere solitario. E gli incontri sono stati in Italia, in Francia, mi ricordo uno in particolare legato alla memoria di una persona che veramente faccia tantissimo per la cultura poetica italiana in Francia, Bernard Simeone, un poeta che è morto giovane, un male curabile, e che dirigeva la collana Terra d'Altri dall'editore Verdier, una collana che continua ancora oggi di letteratura italiana in Francia. E questa serata, che aveva come argomento Mallarmé, si è svolta alla Maison de la Poésie, e seduti come io e lui siamo questa sera davanti a voi, hanno discusso di questo poeta metafisico come trovava fosse Mario Luzzi non fa un poeta metafisico. E rimpiange che altre occasioni di fronte a un pubblico così attento e così interessante non abbiano potuto ripetersi. Poi c'era un'altra dimensione meno letteraria del pubblico, che era quella del quotidiano della sua esistenza, il rapporto con la cultura popolare, con la natura, e questo segreto legame con le parole, il tema della nominazione, che è tanto cara anche alla poesia di Monfouane e cuore. E